Shalom peuple de Dieu, je suis très heureux de me retrouver ensemble avec vous en ce jour du 31 décembre 2025. J'ose croire que de là où vous vous trouvez, tout se passe à merveille, les fêtes se déroulent bien. Gloire soit rendue à Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre frère Lumière. J'ai un message prophétique pour cette année qui commence, 2026. Mais avant de commencer, j'aimerais prier un peu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, merci parce que tu nous aimes, parce que tu nous as aimés le premier. Seigneur, nous sommes là parce que cette année, ta grâce se renouvelle encore une fois de plus. Je te bénis, je te glorifie, je laisse ce moment, oui, ce moment que nous allons traverser ensemble entre tes mains. Saint-Esprit, tu m'as donné un message prophétique pour cette année. S'il te plaît, prends ma bouche, touche mon cœur, touche le cœur de mes frères, de mes sœurs, au nom puissant de Jésus. Nous disons 3 fois Amen, Amen et Amen. Mon frère, ma sœur, Dieu m'a parlé de cette année 2026. Voilà pourquoi je me permets de partager ce message avec vous. Cela n'est pas dans mes habitudes, mais quand le Seigneur nous dit go, nous go. Le Seigneur vivant et le merveilleux. Voilà, je dis que 2026 est une année prophétique. L'année 2025, c'était une année comme une femme qui porte un bébé dans son ventre. Et cette année, c'est l'année de l'accouchement. C'est l'année de la naissance. C'est l'année où le Seigneur veut mettre un point dans la vie de quelqu'un. Amen. Déjà, nous rentrons en 2026. Nous savons que 2026, quand nous additionnons 2026, nous arrivons au chiffre 10. Et tout à l'heure, nous allons parler du chiffre 10. Vous allez comprendre qu'il y a une prophétie pour quelqu'un. Amen, amen, amen. Dieu est bon. L'année 2026, j'intitule cela, c'est l'année des conquérants. C'est l'année des conquérants. C'est l'année des vaillants héros. Oui, et c'est aussi une année de la fertilité. L'année des conquérants, l'année des vaillants héros, une année de la fertilité. Gloire soit rendue à Dieu. C'est une année où nous devons être guidés par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, cette année, il ne fait plus les choses comme il l'avait fait peut-être auparavant. Cette année, le Saint-Esprit change le donne. Alors nous devons suivre le vent de l'Esprit. Amen, amen, amen. Bon, premièrement, je vais proclamer d'abord cette année un message prophétique. Je vais dire ceci. Poussé par le Saint-Esprit, ainsi déclare le Seigneur notre Dieu. Alléluia. 2026 sera une année de conquête spirituelle. Une année de victoire. Une année établie. Une année de territoire récupéré. Je parle à quelqu'un. C'est votre année. Alléluia. Une année où Dieu me dit, je suscite des vaillants héros. Non selon la chair, mais selon mon esprit. Ah, Jésus est bon. Et il continue, il dit, ce que j'ai préparé dans le silence paraîtront avec autorité. Ce que Dieu a préparé dans le silence, cette année, paraîtront avec succès, avec victoire. Alléluia. Il dit encore, ceux que l'on croyait faibles se lèveront avec puissance. C'est une année de fertilité divine. Ce qui était stérile, je parle à quelqu'un, je dis, ce qui était stérile portera du fruit. Ce qui était retardé s'accomplira. Est-ce que quelqu'un peut dire s'accomplira? Eh oui, s'accomplira. Et ce qui était brisé sera restauré. Ce ne sera pas une année de fuite, mais une année d'avancement. Pas une année de survie, mais une année de domination spirituelle. Oh là! Le Seigneur marque une génération de conquérants établis. Je parle à quelqu'un là. Enracinés dans l'obéissance, la crainte, la soumission. Ah oui, la fidélité, la loyauté, la foi, la passion de Christ, la compassion des âmes,
l'amour de prochain, oui, l'amour de prochain, revêtu de courage et de l'onction du Saint-Esprit. Cette année, oh là là, c'est une année glorieuse, c'est une année de miracles, c'est une année où nous ne devons pas laisser place à la distraction, parce que le Seigneur notre Dieu est en action, son esprit est en action cette année. Alléluia. Voici la signification du chiffre 10. Quand on additionne 2026, ça nous donne 10. Or, dans les Écritures, le chiffre 10 est le nombre de la complétude divine. Je répète, dans les Écritures, le chiffre 10 est le nombre de la complétude divine, de l'achèvement, la responsabilité spirituelle et de renouveau. De renouveau. Il représente l'ordre divin, les 10 commandements. Exode, par exemple, Exode chapitre 20, vous pouvez lire. Il représente aussi l'année du Saint-Esprit. Je dis à quelqu'un, 2026, c'est l'année du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'année d'amusement, des amusements, non. 2026, c'est l'année du Saint-Esprit. C'est l'année où nous devons marcher dans la sanctification, atteindre la sainteté de Dieu. Ça ne se fera pas par notre force, non, jamais. C'est par l'action du Saint-Esprit. C'est par l'intimité avec le Saint-Esprit. Donc, comme au jour de la Pentecôte, nous avons vu ce qu'on appelle les fusions du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 2, vous pouvez lire ça. C'est que Jésus nous avait promis, dans Actes chapitre 1, verset 8, il avait dit, vous recevrez une puissance. Et j'aime bien, parce que là, ils ont mis une petite virgule. Après, il dit, le Saint-Esprit viendra sur vous. Voilà, dans Actes chapitre 2, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres en signe de langue de feu. Et je dis à quelqu'un, cette année, ne sois pas distrait. S'il te plaît, ne sois pas distrait cette année. Rentre en action. Rentre avec le Saint-Esprit dans l'intimité. Parce que c'est son année. C'est l'année du Saint-Esprit. Voilà, les chiffres 10 représentent aussi la sagesse, l'intelligence, la connaissance et la maturité spirituelle. Je dis à quelqu'un, avant toute décision, avant toute chose, dans cette année 2026, nous devons nous référer d'abord dans la parole de Dieu. Nous devons demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que ce chemin que je veux emprunter, ce chemin, ça te plaît ou pas? Je peux ou non? Est-ce que, Saint-Esprit, cette entreprise que je veux monter, est-ce que ta main est dedans? Est-ce que c'est sous ta volonté ou non? Saint-Esprit, je te supplie, le voyage que je vais faire, le voyage, est-ce que tu es dedans ou pas? Bien-aimé dans le Seigneur, cette année, c'est l'année du Saint-Esprit. C'est l'année où nous devons prendre des décisions ensemble avec le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Voilà, je vois Jacques chapitre 1, verset 5. Je vois aussi Proverbe 4, 7. Tout ce verset-là nous parle seulement de la sagesse, de l'intelligence. Tout ça, nous ne pouvons plus rien faire sans l'intelligence, sans la sagesse. Cette année, c'est l'année du Saint-Esprit. Avant de faire quelque chose, nous devons associer notre intelligence avec l'intelligence du Saint-Esprit. Notre sagesse avec la sagesse du Saint-Esprit. Dieu a dit à Salomon, que veux-tu que je te donne? Qu'est-ce que tu veux? Il avait dit, donne-moi seulement la sagesse. Amen. Cette année, c'est l'année de la sagesse de Dieu. Alors je parle à quelqu'un qui dit à quelqu'un, c'est l'année de la sagesse. La fidélité et la loyauté. Dieu va nous éprouver encore cette année. Il va éprouver notre fidélité. Il va éprouver notre loyauté. Dieu aime la loyauté. Dieu aime des personnes fidèles. Cette année, si 2025, nous n'étions pas fidèles, lui, il est resté fidèle. Cette année 2026, faisons l'effort, s'il vous plaît. Faisons l'effort à être fidèles avec Dieu, fidèles avec nous-mêmes. Cette année, c'est l'année du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas gérer les choses nous-mêmes ou par nous-mêmes. Nous avons quelqu'un qui est juste à notre côté. Il s'appelle Saint-Esprit. Il
il est là. Son rôle, c'est de nous aider, de nous montrer le chemin. Son rôle, c'est de nous apprendre ce que Dieu veut. Et il nous rappelle ce que le Christ nous a enseigné. Voilà, cette année, c'est l'année de la gloire. C'est l'année de la seconde gloire. Mais avec le Saint-Esprit. Alléluia. Non, je dis à quelqu'un, c'est l'année avec le Saint-Esprit. 2026 est donc une année de clôture et aussi une année d'ouverture. Je dis à quelqu'un, 2026, c'est l'année de clôture et c'est aussi l'année d'ouverture. Pourquoi je dis cela? Dieu ferme des cycles anciens et ouvre des saisons nouvelles. Des cycles anciens, Dieu ferme cela. Et il a plu à Dieu d'ouvrir des saisons, oh oui, des saisons de gloire, des saisons nouvelles, des saisons de gloire. Ce qui arrive à maturité portera du fruit durable. Voilà, j'ai noté ça très bien. Ce qui arrive à maturité portera du fruit durable. Ce qui est conforme à sa volonté sera établi avec autorité. Avec autorité, ce qui est conforme à sa volonté. Cette année 2026, frères et sœurs, faisons le nécessaire d'être dans la volonté de Dieu. Tout ce que nous devons faire, cela doit se trouver dans la volonté de Dieu. Si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, alors enlevons cela, demandons la volonté de Dieu. Vous voulez voyager, demandez la volonté de Dieu. Et que tout se passe, se déroule dans la volonté de Dieu, selon sa propre volonté. Amen, amen, amen. Oh, j'ai à cœur de monter, je ne sais pas moi, une entreprise. Ça doit se faire dans la volonté de Dieu et pour la volonté de Dieu. Cette année 2026, c'est l'année des conquérants. C'est l'année des vaillants héros. Et c'est une année de la fertilité. Donc, tu es obligé de réussir. Ah non, je dis à quelqu'un, tu es obligé de réussir cette année. Si 2025, tu avais échoué, c'est tout à fait normal, je disais tout à l'heure. 2025, c'était une femme qui portait un bébé dans son ventre. Mais 2026, c'est l'année où nous devons mettre au monde le bébé que Dieu a mis dans notre ventre. Et je vous dis, 2025, c'était le chiffre 9. C'était la difficulté, c'était un combat. Mais 2026, nous voyons le chiffre 10. Ça ne se fera pas par notre force. Non, 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 jamais. 2026, c'est le Saint-Esprit en action. Je dis à quelqu'un, le Saint-Esprit en action. Alléluia. Oh, 2026, une année de vaillants héros. Le Seigneur appelle des héros. Tu es un héros. Tu es un héros. Le Seigneur t'appelle parce que tu es un héros. Non par le titre, mais par le cœur. Je dis à quelqu'un, le Seigneur t'appelle héros parce qu'il voit ton cœur. Il voit cette fidélité. Peut-être tu pouvais tomber, mais la Bible dit, mon juste tombe, mais il se relève. Alléluia. Non, je dis à quelqu'un, Dieu ne te compte pas comme n'importe qui. Dieu compte sur toi parce que tu es son héros. Ah oui, si tu n'es pas le héros de gens de ce monde, sache que tu es le héros de l'Éternel. Dieu voit ton cœur. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Une année de gloire. 1 Samuel chapitre 13 verset 14. La Bible dit, Dieu cherche un homme. Dieu ne cherche pas n'importe quel homme. Il cherche un homme selon son cœur. Selon le cœur de Dieu. Dieu voit dans ton cœur s'il y a aussi la ressemblance de son propre cœur. Dieu regarde ton cœur et il se regarde lui-même et dit oui, je me retrouve ici dans ce cœur. Il dit oui, tu deviens le miroir de Dieu. Tu reflètes le cœur de Dieu. Dieu a besoin de toi parce qu'il a confiance en toi et parce qu'il se revoit en toi. Il se voit en toi. Mais la question, est-ce que Dieu se voit vraiment en toi? Est-ce que tu es le miroir qui reflète le cœur de Dieu? Est-ce que ton cœur reflète aussi le cœur de Dieu?
Est-ce que ton attitude, ton comportement, ah oui, ton caractère reflète le caractère de Dieu? Si ce n'est pas ça, laissez-moi vous dire que Dieu veut te donner son propre cœur. Ah oui, 2026, Dieu te cherche. Dieu cherche ton cœur. 2026, je dis à quelqu'un, Dieu veut maîtriser ton cœur. Oui, Dieu veut maîtriser nos cœurs. 2026, Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme, mais Dieu cherche selon son cœur. 1 Samuel, chapitre 13, verset 14. Dieu cherche un homme selon son cœur. 2026, Dieu ne cherche pas le superflu. Dieu veut maîtriser nos cœurs. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. 2026, les vaillants se lèveront dans la vérité. 2026, Dieu nous donne un message. Et ce message, Dieu nous remplit de son autorité, de sa sainteté et de la vérité. Il y a beaucoup de messages de Dieu qui étaient peut-être en 2025 erronés. Peut-être nous n'avons pas prêché ce message comme cela devrait être prêché, propagé. Mais 2026, Dieu met sa vérité dans nos bouches et dans nos cœurs. Mon frère, ma soeur, parlons de la puissance de Dieu avec vérité. Pas seulement avec autorité, avec puissance, mais aussi dans la vérité. Avec humilité et, je dirais à quelqu'un, soyons humbles, avec amour. Amen. Ah oui, 2026, les timorés recevront une audace nouvelle. Je parle, quand je dis les timorés, je parle de personnes qui ont peur de se lancer. De personnes qui ont peur d'aller de l'avant, d'essayer encore de conquérir encore. Des timorés, ce sont des personnes qui se suffisent d'eux-mêmes. Les timorés, ce sont des personnes qui se suffisent d'eux-mêmes. Des personnes qui n'osent pas aller de l'avant. Des personnes qui n'osent plus, qui ont peur de l'avant. Les timorés, ce sont des personnes qui ont peur d'avancer, qui ont peur d'affronter, qui ont peur d'essayer un peu de quitter leur zone. Ils sont là, des timorés, et ils aiment rester dans leur zone, dans leur bulle. Et ils ont peur d'avancer de l'avant. Or que Dieu cherche des conquérants, des héros, des vaillants héros. Alors je dis à quelqu'un, si tu es timoré, quitte ton état de timoré, rentre dans le temps de vaillants héros. Quitte ton état de timoré, rentre dans l'état de vaillants héros, dans le temps de conquérants. Tu y es conquérant. Alors quitte ton état de timoré, s'il te plaît. Rentre maintenant dans l'état de vaillants héros. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu est avec toi. Alors enlève ce manteau de timoré. Prends maintenant le manteau de vaillants héros. Prends le manteau de conquérant et avance. Je parle au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un. Je dis le temps de timoré est fini. Cette année 2025, ça s'achève maintenant. Ça s'achève aujourd'hui même. Et je dis même c'est tout de suite là. Je dis enlève ton manteau de timoré. Enlève ton manteau de timoré. Tu t'es trop contenté de ce que tu as déjà. C'est fini. Dieu t'attend dans l'élévation. Dieu veut t'amener encore de gloire en gloire. Alors tu ne peux pas avancer avec Dieu si tu résides toujours, tu gardes, tu conserves toujours ton état de timoré. Non, c'est fini. Les timorés recevront une audace nouvelle. Je parle poussé par l'esprit. Je dis les timorés recevront une audace nouvelle. La force de Dieu vient dans ta vie. Oh, je dis à quelqu'un, le Saint-Esprit ne te laisse pas dans l'état de tiédeur. Le Saint-Esprit t'amène de gloire en gloire. Le Saint-Esprit, il est ta force. Il te donne son audace. Oh my God. Donc toi maintenant, considère-toi que non, là, je viens de recevoir le manteau de l'audace nouvelle. Come on, oh, j'ai dit 2026, les combattants spirituels reprendront leur position. Je parle à quelqu'un. Je dis 2026, les combattants spirituels reprendront
leur position. Si tu as perdu ta position en 2025, 2026 t'attend. Il y a un poste qui est là. Dieu te prépare une position de gloire, une position de vainqueur, une position de sentinelle. Si tu étais abandonné, rejeté, oublié même dans la société, laisse-moi te dire cette nouvelle à la moi-même, je suis en train de tressaillir de joie. 2026, Dieu te prépare une place. Tu ne seras pas en bas, tu seras en haut. Tu seras élevé. Mais cette place-là que Dieu te prépare, ce n'est pas pour toi-même, mais c'est pour que tu deviennes, ce qu'on appelle la sentinelle de la gloire, la sentinelle. J'intitule ça la sentinelle des âmes. Dieu veut te positionner dans les rangs des sentinelles des âmes. 2026, les familles verront des restaurations inattendues. Ah non, je dois répéter ça. 2026, les familles, verront de leurs propres yeux des restaurations inattendues. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre famille. Je ne sais pas quel démon qui résiste encore. Je ne sais pas quelle entité, quoi qu'il gagne dans votre famille. Si c'est la maladie, je ne sais pas quel genre de maladie. Si c'est la maladie héréditaire, la maladie incurable héréditaire, je ne sais pas. Mais ce que je sais, 2026, des restaurations inattendues. Dieu prépare des cadeaux de restauration inattendues. Je ne sais pas dans votre famille quelle entité règne, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette année, c'est l'année de la restauration inattendue. C'est que vous avez perdu la joie, vous avez perdu la bonne santé, vous avez perdu même la paix, vous avez perdu le mariage, vous avez perdu le travail. Je dis à quelqu'un, je parle en tant que prophète de l'Éternel et je déclare que cette année 2026, c'est l'année de restauration nouvelle, de restauration inattendue. Alléluia, lorsque vous êtes acclamés, acclamez le Seigneur, parce que c'est votre année. Ah oui, gloire soit à Dieu. La Bible dit, fortifie-toi et prends courage, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. C'est dans le livre de Josué chapitre 1 verset 9. Fortifie-toi. Le Seigneur vient cette année 2026 pour fortifier l'âme de quelqu'un, pour fortifier et rebooster la foi de quelqu'un. Je dis à ceux qui ont commencé à perdre la foi, non, espère encore. Reprenez encore la foi, que le Seigneur rebooste votre foi, parce que cette année, c'est une année de grâce. C'est une année de grâce. Il dit fortifie-toi et prends courage. Prends courage. Ce n'est pas n'importe qui te fortifie, mon frère, ma soeur. C'est le Seigneur, ton Dieu. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a façonné. C'est lui qui t'appelle aujourd'hui. Il dit fortifie-toi et prends courage. Et il rajoute, l'Éternel ton Dieu est avec toi. Il est ton Dieu, l'Éternel, le créateur de toutes choses. Il est ton Dieu. Il ne t'a jamais oublié, il ne t'a jamais abandonné. Il est là pour toi, il est là avec toi, il marche à tes côtés. Combien même, peut-être tu n'étais plus fidèle, mais lui, il est toujours fidèle. Et dans sa fidélité, il a décidé de renouveler son alliance avec toi. Et en disant, prends courage, fortifie-toi, prends courage, je suis avec toi. Si l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? S'il lave sa main, qui viendra pour rabaisser sa main? S'il te relève, il te lève au rang de grand. Je dis, cette année 2026, tu seras élevé au rang de grand. Tu seras élevé au rang des grands. Je parle. Quatrième point, je dis une année de fertilité divine. Ah oui, une année de fertilité divine. Si ton sol, si ta terre était sec, à partir de maintenant, après avoir écouté, ce message prophétique, cette déclaration prophétique, je dis à quelqu'un, tu vas encore produire. Tu es fait, tu es créé, tu es né pour produire. Tu es une terre de la fertilité. Dieu compte sur toi. Tu as la semence de Dieu. Je parle à quelqu'un, je dis, tu as la semence de Dieu.
Ce que Dieu ne veut pas, il ne veut pas que tu mélanges les semences. On ne mélange pas les semences. La Bible dit, Dieu ne partage sa gloire avec personne. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, tu possèdes, tu portes, en toi se trouve la semence de Dieu. Alors, oh my God, à cause de cette semence, tu es fertile. Tu vas produire, Vous savez, nous voyons des fois une petite graine. Pour nous, la petite graine, c'est rien. Mais quand Dieu regarde la petite graine, qu'est-ce que Dieu voit dans cette petite graine? Dieu voit une grande forêt. Dieu voit dans cette forêt, il voit des animaux. Dieu voit dans cette forêt, il voit, je ne sais pas moi, il voit des oiseaux. Et il voit aussi des lacs, il voit beaucoup de choses. Mais il te voit aussi dans cette grande forêt. Ah oui! Quand tu construis ta maison, tu as besoin de bois. Quand tu as besoin de te vêtir, même ton accoutrement vient des arbres aussi, peut-être des animaux. Dieu compte sur toi. Amen. Oh my God, tu vas produire. Tu es une terre fertile. Tu vas produire. Je déclare au nom de Jésus, tu vas produire. Voilà. La Bible dit, je rends fécond ce qui était sec. Je rends fécond ce qui était sec. Je fais germer là où l'on n'espérait plus. Je fais germer là où l'on n'espérait plus. Je fais porter du fruit en son temps. Ah, gloire à Dieu. Je fais porter du fruit en son temps. Le désert et la terre aride se réjouiront. Le désert et la terre aride se réjouiront. La gloire du Liban leur sera donnée. Alléluia. La gloire du Liban leur sera donnée. Je suis dans Ésaïe chapitre 35 verset 1 à 2. Ésaïe 35, 1 à 2. Voilà. 2026 sera une année de fécondité spirituelle et aussi physique. Fécondité spirituelle et aussi physique. Je parle là, je dis ceci. Si vous avez du mal à mettre au monde des enfants spirituels, de projets, laissez-moi vous dire aujourd'hui, au nom puissant de l'Éternel notre Dieu, cette année 2026, recommencez encore. Ce n'est pas fini, recommencez encore. Et Pierre disait, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, sur ta parole, sur ta parole, je jetterai le filet. Frères et sœurs, ne vous fatiguez pas. Ma sœur, ne vous fatiguez pas. Ah non, 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 non. Non, si la fatigue avait pris place, si la peur avait pris place, si l'abandon avait pris place, cette année 2026, alors comme Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Alors allons ensemble sur la parole de l'Éternel, notre Dieu. Jetons le filet. Ah oui, parce que c'est l'année de la fécondité. C'est l'année de la gloire, de la seconde gloire. C'est l'année où Dieu veut manifester sa gloire. Ah oui, 2026 sera une année de fécondité spirituelle, fécondité physique. Je parle au couple. Le couple qui cherche à avoir des enfants. Après tant d'années, je ne sais pas combien d'années, cette année, essayez encore. Dites à votre voisin, ah oui, l'homme, mari, dites à votre femme, aïe aïe aïe, dites à votre mari, essayons encore. On ne sait jamais, oh, essayons encore. Et moi je sais, parce que la parole de Dieu déclare, le désert et la terre aride se réjouiront. Là je parle aux gens qui ont abandonné la foi, qui ont abandonné même la joie de vivre. Le bonheur, le parfum de bonheur n'est plus avec. J'ai dit, essayez encore. Alléluia. 2026 sera une année, non seulement une année de fécondité spirituelle, de fécondité physique, mais une année de projets qui aboutissent. Je dis à quelqu'un, cette année sera une année de projets qui aboutissent. De projets. Vous allez concrétiser ce... Oh, je parle à vous, vous qui me regardez là. Reprenez votre cahier
ou votre carnet, regardez le projet. Lorsque vous avez échoué, reprenez et recommencez encore. Aïe! Recommencez encore. Pourquoi? Parce qu'il a dit deux projets qui aboutissent. Je parle à quelqu'un, je dis, à chaque fois que vous commencez votre projet, le projet n'aboutit pas. Pourquoi? Si c'est une entité qui est derrière, aujourd'hui c'est le Seigneur lui-même. Prenons ce projet sur la parole de Christ et nous allons vivre à l'accomplissement, l'aboutissement. Oui, je dis à quelqu'un, vous voulez voyager, mais vous n'arrivez pas. Toujours les échecs, toujours l'échec. Oh non, c'est fini. Vous allez voyager. Je dis à quelqu'un qui a échoué, même dans les études, oh, non, c'est fini. L'échec, c'est fini. Je prophétise et je déclare que vous allez arriver à l'accomplissement de vos projets. Alléluia. Une année de ministère qui porte du fruit. Là, je parle au ministre de Dieu. Je dis, bon voilà, votre ministère ne porte plus de fruits, vous avez du mal à avancer. Cette année 2026, vous allez vivre le renouveau, vous allez vivre l'expansion. Oh, la gloire de Dieu arrive. Recommencez encore. Voilà, 2026, de promesses anciennes. Des promesses anciennes. Ça s'accomplira. Les prophéties, ça s'accomplira. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que Dieu vous a promis? Qu'est-ce que Dieu a parlé? Jusqu'à présent, la Bible dit, écrivez la prophétie. Qu'on la lise couramment. Eh oui, c'est une prophétie qui est déjà une prophétie qui a un temps, et le temps de cette prophétie-là, c'est en train de s'accomplir. Ah, je dis à quelqu'un, si cela tarde, attends. La prophétie s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ah oui, je parle à quelqu'un, vous connaissez bien ce verset peut-être mieux que moi. Mais à la fin, on dit s'accomplira. La prophétie s'accomplira certainement. 2026, c'est l'année de vivre l'accomplissement de la prophétie de l'Éternel. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je vais faire une petite prière d'action de grâce. Voilà, mes frères et sœurs, en tout cas, c'était extraordinaire. J'ai passé un bon moment avec vous. Je crois que ça ne sera pas la première fois et la dernière fois. Nous sommes ensemble. 2026, nous sommes là ensemble. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour cette année 2025 qui vient de s'achever. Ce n'était pas facile. C'était difficile cette année. Il y a eu des hauts et des bas. Mais merci Seigneur. Beaucoup sont morts, beaucoup ne sont plus, Seigneur. Mais ta grâce, Seigneur, nous a protégés. Nous sommes des serviteurs inutiles, mais utilisés par toi. Père, tu nous as protégés. Tu as protégé tant de familles, Seigneur. Tu as protégé tes enfants, Seigneur. Tu as protégé, Seigneur, toute personne qui croit et qui ne croit pas en toi. Père, ton amour, Seigneur, c'est l'amour inconditionnel. Tu aimes l'humanité. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et j'aime le verset 17 qui dit, en effet, oh, tu n'as pas envoyé ton fils pour condamner, pour juger, mais pour sauver. Alléluia. 2025, tu nous as sauvés, Seigneur. Des tas de maladies, tas de choses, Seigneur. Tu nous as épargnés de dangers. Et cette année 2026, nous croyons que tu es capable de refaire encore. Dans ton amour infini, tu le feras encore. Tu vas prendre encore soin de nous. Tu vas nous protéger encore. Parce que tu ouvres des portes. Alléluia, éternel notre Dieu. Nous te rendons grâce pour 2026. Une année que tu as déjà sanctifiée, Seigneur. Merci pour le combat gagné avant même d'être livré. Alléluia. Merci pour les victoires préparées dans l'invisible, dans le secret. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Merci pour les héros que tu révèles. Merci pour la fertilité que tu libères. Nous marchons
de gloire en gloire. Nous allons, Seigneur, en profondeur avec toi. Sans crainte, Seigneur, nous avançons avec foi. Oh oui, Seigneur, Kavos, Lebo. Nous avançons avec foi. Nous avançons avec certitude. Nous avançons, Seigneur, avec confiance. Nous avançons, Seigneur, ensemble avec toi. Nous possédons nos territoires, Seigneur, car tu es avec nous. À toi la révérence, la gloire, l'honneur. Oh oui, Seigneur, la domination d'âge en âge. Sois élevé à jamais. Au nom puissant de Yeshua. Merci, Seigneur. Je bénis mes frères et sœurs. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, mes frères. Bonne année à vous. Bonne fête. Nous sommes ensemble. Amen. C'était juste votre frère, Prophète Lumière. Merci.